Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de voir. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser la fonction index avec Microsoft Excel. Ici les vendeurs, nous avons les mois et nous voulons avoir le total pour chaque vendeur, vendeur A, vendeur B, vendeur C, les informations de Microsoft Excel. Donc on sélectionne cette partie là, on fait un double clic. On peut ajouter comme ça. Si je veux le total, j'ai généré ce nombre avec aléa entre bornes. Si je veux fixer ce nombre là, je sélectionne tous ces nombres là. Je fais un clic droit, je déplace et je retourne sur la même place. Immédiatement, un menu va apparaître. Dans le menu là, on va cliquer copier les valeurs seules. Maintenant, nous avons les valeurs. Sur le total, on va faire égal somme. J'ouvre la parenthèse. Je prends ces nombres-là. Voilà le résultat. Je fais un double clic. Immédiatement, j'ai les résultats. La même chose ici, je vais faire ici somme. Sinon, notre méthode, je clique sur, je sélectionne cette partie-là, ou bien juste le positionner en bas. Je clique sur, dans accueil, je clique sur ce bouton-là. Il me propose de faire la somme de B12 jusqu'à B13. Je valide par ce bouton-là. Immédiatement, j'ai le résultat. Je copie. Et voilà, j'ai le résultat de la somme. Maintenant, si j'ai ici A, le vendeur, et j'ai ici le mois, je veux ici la valeur correspondante. Donc la valeur correspondante, on a ici les mois dans la colonne A, on a ici les vendeurs dans la colonne B. Donc on va ici utiliser, je prends par exemple A, je prends le mois mai, je veux la valeur du vendeur. On va utiliser la fonction index. On va faire index, j'ouvre la parenthèse, pour lui donner les... Donc je clique déjà égal index, j'ouvre la parenthèse, ici le premier argument c'est matrice, ça veut dire la base, je clique sur B2 jusqu'à F13, je clique sur F4 pour fixer cette zone là. Je passe au deuxième argument, le numéro de la ligne, mais c'est le numéro de la ligne, donc la ligne 1, 2, 3, 4, 5, donc je mets 5, le numéro de la colonne, c'est A, c'est la première colonne de cette base là. Si je mets 1, et voilà, j'ai le résultat 412. 412. Mais le problème, c'est que si j'ai ici, au lieu d'avoir A, j'ai B, le résultat n'est pas dynamique. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va changer ici, au lieu d'avoir A, on va faire ici 2. Donc ici, là, c'est notre valeur 729. Et au lieu de donner 5 de le numéro de la colonne, on va calculer ça par le numéro de la ligne, numéro B. Le numéro de la ligne, c'est à partir de la table A2, B2 jusqu'à F13. A c'est 1, B c'est 2, C c'est 3, D c'est 4. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire ici égal équipe. Équipe, je prends cette celui-là, G2, je donne tableau de recherche. Donc tableau de recherche c'est B1 jusqu'à E1, je clique sur F4 et je donne 0 pour avoir la valeur exacte. Donc voilà, B c'est 2, si je mets C, c'est 3. Voilà, si je mets A, ça donne 1. La même chose pour le mois, on va faire égal équipe. Je prends le mois, ça veut dire G3, virgule, je prends A2 jusqu'à A13, je clique sur F4 pour fixer cette zone-là, je prends 0 pour avoir la valeur exacte. Mais c'est 5, si je prends juin, c'est 6. Donc ce que je vais faire ici, je vais utiliser la même formule,
CTRL C, je vais ici la mettre, CTRL V, mais au lieu d'avoir ça, je vais copier le numéro de la colonne. Le numéro de la colonne, c'est le deuxième, CTRL V. Le numéro de la ligne, je copie cette formule-là, CTRL C. Ici, au lieu d'avoir 5, je vais faire CTRL V. CTRL C pour le numéro des colonnes. CTRL V. Je vais afficher cette formule-là. Voilà la formule utilisée. Et je lui ajoute ici égal. Donc voici le résultat pour A et B. Je peux me le déplacer juste avec la souris. Je vais la mettre ici. Formule à texte, ça me donne la formule. Donc voici la formule utilisée dans le suivi L1. Si je change A, je mets B. Si je mets B après 799. Voici comment utiliser la fonction index avec Microsoft Excel. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'avoir été la question pour recevoir des vidéos utiles et agréables.